Le face-à-face face à Jean-Claude Hesnaut. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Vous êtes le président du comité régional de cyclisme des Pays de la Loire. Merci d'être sur LMTV Sarthe pour répondre à nos questions et pour faire le bilan de cette saison 2022. On commence par les points positifs. C'est évidemment le retour un petit peu avec une augmentation des licenciés en 2022 par rapport à 2021 et 2 années de Covid. Oui, tout à fait. On retrouve nos effectifs avant Covid, c'est-à-dire les effectifs de 2019 et quelque chose près. Sur la région des Pays de la Loire, à une centaine d'éléments près, on retrouve la même chose. Il y a eu des choses qui ont été faites pour essayer d'aller retrouver, rechercher ces licenciés. Comment vous avez réussi à récupérer ces licenciés? Est-ce ça s'est fait automatiquement ou est-ce que vous avez eu besoin d'aller les récupérer un petit peu? Disons que je pense qu'on a sollicité des clubs pour faire leurs organisations qu'ils avaient l'habitude de faire avant Covid. De toute façon, les licenciés veulent de la compétition. Donc, à partir du moment qu'ils avaient un calendrier alléchant, ils ont repris des licences en début de saison. Malheureusement, là, ça c'est l'un des points négatifs cette saison sur la route. Du moins, c'est certes une petite récupération de certains licenciés qui n'avaient pas pris de licence ces 2 dernières années ou l'année dernière du moins. Malheureusement, trop de courses cette année ont été annulées, notamment en Sarthe. Il y en a plusieurs qui ont été annulés un peu au dernier moment par manque de coureurs. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui pour le cyclisme sartois, mais aussi en général. Oui, surtout pour la route, effectivement. Je pense que les licenciés ont pris une certaine habitude pendant le Covid, où ils avaient d'autres priorités familiales, par exemple. Et ils ne sont pas tous revenus à la compétition. Autant ils ont repris des licences, tout le monde n'est pas revenu à la compétition. Et certaines épreuves qui ont été annulées, c'est surtout des épreuves en ligne, parce qu'il faut quand même un certain nombre de partants, parce qu'il y avait plus de bénévoles que de coureurs. Donc des clubs ont choisi d'annuler parce qu'il n'y avait pas assez de participants au départ. Donc voilà. Alors, épreuve en ligne, comprenez une épreuve où le départ n'est pas forcément au même endroit que l'arrivée. Des courses qui ne se disputent pas en circuit, comme là on peut le voir sur le critérium de La Ferté-Bernard, un critérium, un circuit de 1 ou 2 km, une course en ligne. C'est plusieurs dizaines de kilomètres sur une partie en ligne, donc il n'y a pas de boucle à faire. Voilà, Paris-Connerré, par exemple, c'est une épreuve en ligne, même s'il y a un circuit final à parcourir à plusieurs reprises. C'est plus de 270 km donc, entre Paris ou presque et la ville de Conneré en Sarthe. Ça, c'est aussi l'une des satisfactions évidemment du calendrier sartois. C'est l'épreuve phare au niveau amateur, c'est évidemment Paris-Conneré. Oui, effectivement. Et là, il y a beaucoup de partants, contrairement à d'autres épreuves qui sont moindres. Et moi, je me félicite que la nouvelle équipe à laquelle j'ai participé pour la créer avec la municipalité de Conneré, de façon à perdurer cette épreuve pour les prochaines années, parce que l'ancienne équipe avait choisi déjà en amont de s'arrêter. Donc maintenant, il y a une équipe qui s'est rajeunie et ça fonctionne, Avec la belle victoire d'Emilien Janière, le coureur de l'équipe Vendée-U, la formation réserve de l'équipe professionnelle de Jean-René Bernaudot, la Total Énergie. Voilà pour la route. Ça se passe comment au niveau des autres disciplines? Je pense au VTT en Sarthe, au BMX en Sarthe ou les autres disciplines du cyclisme. Au BMX en Sarthe, on est assez pauvre tant qu'on n'a pas notre piste qui va être construite en 2023 dans l'enceinte du Vélodrome, une piste de niveau national. Par contre, au niveau régional, ça fonctionne très très bien. On a beaucoup de clubs dynamiques et le BMX fonctionne, le VTT fonctionne. La piste un petit peu plus difficile, mais le cyclocross fonctionne très bien aussi. Ouais. Donc à part la route où on dirait d'un week-end sur 2, ça ne fonctionne pas toujours de la même façon que les années précédentes. Comment faire en sorte que la route reprenne un petit peu de lumière et qu'on ne voit plus ce genre de course annulée à quelques jours justement de la course? Comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de courses annulées et d'avoir plus de courses en Sarthe? Donc il y a plusieurs facteurs. Donc il y a la réforme des licences qui va intervenir à partir du 1er janvier. Donc justement, ça sera ouvert à plus de niveaux, les épreuves.
c'est le choix des organisateurs, c'est à eux de l'ouvrir. Et puis aussi, il faut que les organisateurs mobilisent leurs licenciés d'aller sur les épreuves, parce que s'ils prennent une licence, c'est quand même pour participer à des compétitions. Donc je pense une mobilisation de tout un ensemble, à la fois les instances et à la fois les dirigeants des clubs concernés. Vous nous parliez de cette piste BMX au milieu du vélodrome Léon Bollée au Mans pour 2023. C'est en bonne voie, ça aussi, c'est signé, ça sera fait? Ah oui, ça sera fait. Cette piste, il va être fait. Il faut compter 7 à 8 mois de construction. Fin d'année 2023, on aura une nouvelle piste BMX dans l'enceinte du vélodrome. Donc une piste qui sera homologuée pour recevoir des compétitions de niveau national. De niveau national et pourquoi pas même un championnat de France un jour de BMX? Oui, ça c'est un peu plus lointain. Je pense qu'il va falloir étoffer notre comité d'organisation pour faire ces choses-là. Au niveau de la piste, vous en parliez également, c'est un peu difficile, comme pour la route, d'organiser des compétitions sur piste. Il y a une rumeur qui est arrivée il y a quelques mois, notamment la construction au niveau régional, hein, pour le coup, parce que la Sarthe bénéficie déjà d'un vélodrome à côté du stade Marie-Marvin, à côté du stade d'Antares. C'est pas un stade, c'est plutôt une salle. On voit justement les images de ce vélodrome, qui est non couvert, mais c'est tout de même un bel outil pour développer les jeunes pistards et pistardes sartoises, ou sartois pour les pistards. Et il y a une rumeur depuis quelques mois maintenant, c'est la construction d'un vélodrome couvert. Et ça, c'est pas en Sarthe malheureusement, mais c'est au niveau régional, c'est ça? C'est ça. L'ambition de la fédération, c'est d'avoir un vélodrome couvert par région. Donc on a les Vendéens qui sont très motivés. Les élus vendéens approuvent le projet. Ça sera pour les Essarts. On aura une réponse définitive en fin d'année, mais je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas à 100% de certitude, mais je dirais qu'on est à 95% de certitude. Et bien sûr, pour construire un vélodrome couvert, il faudra 3-4 ans, bien sûr, pour le finaliser. Mais en fin d'année, on aura une réponse définitive et je suis confiant. Moi, je suis confiant à 100%. Bon, on espère évidemment que ce vélodrome couvert verra le jour dans la région Pays de la Loire. Et c'est vrai que la région Pays de la Loire manque encore de ce vélodrome couvert. Et c'est forcément un outil encore plus important, puisqu'on peut faire de la piste toute l'année, et même quand il pleut. Parce que vous le savez, dès qu'il pleut, une compétition piste, ça s'arrête. Puisque les pentes, malgré qu'à la télé, ça ne paraisse pas très pentu, je peux vous assurer que quand vous êtes dessus, c'est extrêmement pentu, les pentes d'un vélodrome. Parlons de certaines disciplines qui naissent, qui sont en train de naître. Je pense notamment au gravel. C'est une nouvelle discipline du cyclisme entre le VTT et le cyclisme sur route. Et on a eu la première course de gravel en Sarthe qui a été organisée justement cet été, le 17 septembre dernier, sous un format un peu spécial. Ce n'est pas une course, on va dire, solitaire comme on a pu le voir dans toutes les compétitions de gravel. C'est une épreuve qui se dispute aussi bien en solo, mais aussi en équipe de 2, 3 ou 4. C'était sur 12 heures, donc du côté du bois de Mulsanne. 12 heures gravel avant 24 heures. Ça sera pour septembre 2023. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle discipline naissante du cyclisme ? Je pense que de toute façon, on ne peut pas passer à côté. Donc, il y a une commission nationale du gravel aujourd'hui qui existe. Il y a eu les championnats du monde, je crois, il n'y a pas très longtemps. Actuellement, c'est les seuls championnats qu'il y a. D'ailleurs, il n'y a pas de championnats régionaux, départementaux ni nationaux. On a eu un championnat du monde, mais je pense qu'on va y aller forcément. Donc, comme je viens de dire, il y a une commission nationale du gravel qui existe. Et ça attire un public qui n'est pas forcément licencié aujourd'hui, en plus. Donc, il faudra que, bien sûr, que s'il y a des championnats, il faudra que les coureurs soient licenciés, bien sûr. Ça me paraît tout à fait logique. Mais je pense que c'est une discipline qui est en expansion et qui va remplacer peut-être pas d'autres, mais va être complémentaire à d'autres. Surtout que les marchands de cycles, j'ai été dans un magasin il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, on voit des gravels partout et je pense que ça fonctionne pour leur commerce.
Le gravel promis un bel avenir qui peut réconcilier ou rassembler du moins vététistes mais également les routiers. Voilà pour donc cette première course de gravel en Sarthe, les 12 heures gravel avant donc les 24 heures gravel. Ça sera début septembre 2023. Merci beaucoup Jean-Claude Henault d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président du comité régional de cyclisme pour la région Pays de la Loire. Merci encore et tout de suite on se retrouve pour la 4e et dernière partie de 72 Sports. On va parler cross, on va parler course à pied avec le mythique Cross d'Allonne. À tout de suite.